Shalom à tous et à toutes. Ce soir, je vais vous partager en fait un questionnement que notre frère Giuseppe a eu jeudi et que nous avons développé à la lumière de la parole de Dieu, ce qui est connaître la volonté de Yahweh. C'est une excellente question parce que rappelons-nous, donc la Genèse nous dit que quand Adam, mâle et femelle, ont choisi de désobéir à Yahweh, donc à Elohim, ils ont eux-mêmes choisi en fait de faire ce chemin qui était un chemin de relation. Ils ont choisi de faire ce chemin par eux-mêmes. C'est le principe en fait des deux grandes religions, hein. La religion des œuvres et par soi-même pour plaire à Dieu, et la religion qui en fait n'est pas une religion mais qui est une relation pleine et consciente dans les trois parties de notre être, esprit, âme et corps. Donc, comprendre quelle est la volonté de Yahweh dans nos vies, ce sont des bases. Et quand j'ai rencontré le Seigneur il y a 33 ans, le Seigneur a mis des bases. Ces bases, ça a été, dès le départ, renoncer à ma propre volonté, comme Christ, pas ma volonté, Père, mais ta volonté, et aussi de lui faire confiance. Et cela, je vais dire, c'est une dimension que beaucoup de personnes ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils lisent la parole, ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne rentrent pas dans ce chemin de foi. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, la volonté de Yahweh est toujours conforme à sa parole, le point numéro un. Le psaume 118,5, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Rappelez-vous, dans différents partages que nous avons eus, les pieds représentent le chemin. Quand Yeshua a lavé les pieds de Simon-Pierre, alors qu'il ne voulait pas, il lui a dit, si je ne te lave les pieds, tu ne peux pas participer à mon royaume. Et Pierre a dit, ben, lave-moi aussi les mains et la tête. Et nous savons que les mains représentent les actions. D'ailleurs, les Hébreux mettent les téphilim, ce sont des petits lacets en cuir avec une petite boîte qui contient le Shema Israël sur le dessus de la main et aussi sur le front. La main, les actions, le front, les pensées. C'est pour ça aussi que Apocalypse nous dit que ceux qui auront la marque de la bête auront un signe sur le front. Le signe sur le front, c'est leurs pensées qui sont totalement à l'opposé de la parole de Dieu. Et je disais tout à l'heure à une dame, ce monde dans lequel nous vivons est totalement opposé à la parole de Dieu. Donc le point numéro un, c'est la volonté, notre volonté doit être conforme à la parole de Dieu. Alors, quand on prend une décision, quand on choisit quelque chose, quels sont les critères qui nous permettent d'évaluer? Donc la Bible nous dit que l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne dans Pierre. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un homme spirituel? Bien sûr, tout le monde va dire, c'est être né d'en haut, entendre Dieu, entendre la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Mais il y a un tel mélange chez les gens avec qui je parle. Dieu m'a dit, Dieu ceci, Dieu cela. Mais ok, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ça vient de tes propres pensées? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ça vient de ton âme qui n'est pas totalement régénérée, la circoncision du cœur? Ou est-ce que ce sont des pensées qui viennent du malin, qui te sont soufflées à l'oreille, je veux dire comme ça, comme quand il a dit, Lucifer a dit à Isha, donc le côté féminin d'Adam, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, le psaume 119-105 nous montre que suivre et faire la volonté de Dieu, c'est ce qui est conforme à sa parole. Alors, la parole de Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne peut pas vous avoir dit il y a un mois, 2 mois, 6 mois, un an quelque chose, et aujourd'hui vous dire autre chose. J'ai entendu des personnes
qui affirmait avoir enfin reçu une révélation par rapport à des prises de position, même des prises de position parfois, je vais dire, au niveau d'une relation, que ce soit un couple, que ce soit familial, que ce soit amical, et puis 6 mois après, vous disent tout à fait le contraire. C'est clair qu'il y a une partie charnelle qui intervient, et ce n'est pas Dieu. La sainteté, quand nous faisons ce chemin, quand Christ nous a lavé les pieds, 1 Pierre 1,16, ce que nous pensons, ce que nous disons, donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, doit être saint, doit refléter la sainteté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui me motive? C'est ce que je posais comme question aux sœurs et aux frères qui étaient présents. Qu'est-ce qui me motive dans le chemin que je fais? C'est très simple. Jean 13,34, l'amour. L'amour pour Elohim. C'est l'amour qui me motive. C'est l'amour qui me pousse devant. La Bible dit que tout disparaîtra. La foi, l'espérance, mais l'amour subsistera. C'est l'amour qui me pousse à aller devant. Si je dois regarder la foi que j'ai, je ne ferai rien. Mais si je regarde Christ, l'amour qu'il a déversé dans mon cœur me pousse à aller plus loin avec lui. Alors, la justice, Michée 6,8, si la justice de Dieu n'est pas révélée, alors ce n'est pas sa volonté. N'oubliez pas qu'il faut être juste avec les autres et juste avec soi, selon la parole de Dieu. Donc, il est important de comprendre ceci. Nous sommes assis et bâtis sur le rocher qui est Christ, la parole. La parole est posée sur 2 socles, comme le tabernacle, les planches du tabernacle en fait, la tente, pardon, dans lequel était le tabernacle. C'est la justice et la vérité et l'amour, la loi et la grâce. Je développerai plus loin dans un autre partage sur les 2 témoins. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que la parole nous dit à ce sujet-là. Donc le roi Kodesh confirme toujours sa parole. Romains 8,14, car ceux qui sont conduits par le roi à Kodesh sont fils de Dieu. Être fils de Dieu nous demande d'être conduits par le Saint-Esprit. Non pas d'utiliser le Saint-Esprit comme cela nous arrange, mais d'être conduits par le Saint-Esprit. Sinon, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige, c'est charnel. Et la Bible dit que tout ce qui est charnel est démoniaque. Là, dans ce chemin, nous avons cette paix intérieure qui vient de Dieu, qui n'est pas une paix qui vacille, mais une paix qui est constante. Et une conviction que la direction dans laquelle le roi Kodesh nous conduit est bien dans la volonté de Dieu. J'avais donné un petit témoignage il y a quelques années d'ici. J'avais décidé de partir travailler sur des bateaux. J'étais très bien payé, je veux dire pratiquement 4-5 000 euros par mois, plus tous les avantages que je pouvais avoir net, parce qu'on vous fait un contrat dans des paradis fiscaux, donc vous ne payez pas d'impôts. Donc, en 2 jours, tout s'est mis en place. Même le lieu de résidence que je pouvais choisir et garder en Belgique, tout s'est mis en place. Tellement vite que j'ai hésité parce que connaissant le pouvoir de la pensée, il suffisait et je savais qu'une seule pensée, j'allais attirer à moi ce que je voulais. Donc, dans le chemin que le Seigneur m'a fait parcourir dans mon ministère de prophète, c'est comprendre et discerner quelle est l'importance de la pensée. Toute la parole de Dieu nous en parle quand le Seigneur a dit si tu
couches avec la femme de ton frère, tu commets l'adultère. Mais si tu convoites la femme de ton frère, même en pensée, tu commets déjà l'adultère. Donc le combat que nous avons est spirituel, c'est dans les pensées d'abord. Soumettez toutes vos pensées à Christ. Bon, quand Philippiens 4,7 nous dit qu'il y a une paix profonde qui est là et qui est stable en toutes circonstances, nous sommes appelés à obéir, pardonner et aimer. Aimer selon la parole de Dieu. Alors, la première chose, c'est obéir la parole. La deuxième chose, Ecclésiaste 3.1 nous dit, il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose, sous les cieux et sur la terre. Ça veut dire que le Seigneur peut très bien nous révéler quelque chose et il est à nous d'attendre en persévérant dans justement ce lâcher, cet abandon et de croire que Dieu est souverain et qu'il mettra les choses en place en son temps. Ça veut dire que, contrairement, je veux dire, au principe de la pensée positive qui est proclamé, les personnes qui sont dans ce système bénis-moi, on donne de l'argent et on proclame que Dieu multiplie cet argent-là par 10, par 100, par 1000, c'est tout à fait charnel et démoniaque. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. Bien sûr, Dieu nous bénit de toutes choses. Il nous a donné la terre en héritage. Avec le nouvel Adam, tout a été récupéré. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu et aussi la terre a été restaurée. Restaurée totalement, puisque Christ a payé le prix en portant une couronne d'épines. Donc, la malédiction qui était tombée sur le premier Adam, c'est que tu vas cultiver la terre et elle va te produire des épines et des ronces, a été rachetée par Christ puisque Christ a porté une couronne d'épines. Ça, c'est aussi une révélation que le Seigneur m'avait faite, qui est extraordinaire. Amen. Donc, la volonté de Yahweh, ce n'est pas non, mais si une porte vous semble fermée, ce n'est pas à nous de défoncer la porte, mais de faire confiance et de croire que si c'est dans la volonté de Dieu, tout se mettra en place correctement pour que nous puissions arriver justement à passer cette porte. Donc quand j'en reviens au témoignage sur mon départ en bateau, quand j'ai vu que ça se passait très vite, j'ai postposé de 2 ou 3 mois. Et entre-temps, le Seigneur a fait son œuvre et m'a conduit ailleurs. Et j'ai alors décliné la proposition qui m'avait été faite. Alors, le Seigneur confirme toujours sa parole par 2 ou 3 témoins. Nous le savons. Attention, ici encore, ce n'est pas parce qu'un frère ou une sœur vous dit oui, c'est la volonté de Dieu, vas-y, fonce, que c'est la volonté de Dieu. Parce que la volonté s'accomplit dans sa volonté et pas à côté. 2 Corinthiens 13, toute parole sera confirmée par la bouche de 2 ou de 3 témoins. Quand Yeshua a commencé son ministère, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Et Yeshua, lors de son baptême, a été confirmé dans son ministère. Et tout de suite après, Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, il ne faut pas attendre systématiquement une confirmation qui vient d'un frère ou d'une sœur, même si Dieu peut le faire. Jean 16, 13 à 14, le roi, le souffle saint, le roi, le souffle saint de vérité, glorifiera moi-même, car il prendra de ce qui est à moi et te l'annoncera. C'est ce qui avait été dit au sujet de Yahushua. Donc, quand il est parti, quand Yeshua est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui vient du Père et de lui-même. Et le Saint-Esprit qui vit en nous, lors de notre nouvelle naissance, confirme la parole, qui est en fait la parole de Dieu, donc Dieu confirme sa propre parole. Elle édifie les autres
et ça amène les autres à marcher dans la parole de Dieu. Donc, quels sont les critères, en résumé, et les signes que ce que nous voulons entreprendre est bien dans la volonté de Dieu, il est conforme à sa parole, il n'y a rien de contraire aux Écritures, comme un frère me disait, mais j'ai beaucoup menti pour avoir des avantages financiers, c'est clair que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne mentiras point, parce que la loi, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, et Yeshua a accompli la loi, mais il ne l'a pas abolie, parce que cette loi est devenue, si vous voulez, vivante en nous. La Bible nous dit que nous sommes une épître vivante, cette loi vit en nous. Et puisque cette loi vit en nous, Dieu nous fait la grâce de pouvoir la vivre pleinement dans les trois parties de notre être, si nous le laissons faire. Cette paix stable et douce et dans notre cœur permet alors au roi Kodesh de nous faire grandir dans la patience, dans la persévérance. En fait, si nous étions comme des marionnettes complètement dépendants de Dieu sans libre arbitre, je veux dire ceci, eh bien la foi ne serait jamais exercée. Ma foi s'exerce à partir du moment où le Seigneur permet qu'elle soit éprouvée. Attention, je ne vous dis pas que c'est Dieu qui envoie des épreuves, puisque Dieu ne tente personne et ne peut être tenté lui-même. C'est ce que notre Père nous dit. Non, c'est nous qui regardons, convoitons, attirons le péché, nous le prenons, nous le consommons, et ce péché conduit à la mort physique, de l'âme et de l'esprit. Alors, je vais clôturer ici. Dans le chemin que nous faisons, discerner ce qui est bien et mal n'est possible qu'à partir du moment où nous le faisons à partir de la parole. Quand cette parole devient vivante en nous, elle est cette parole pénétrante qui sépare et divise les jointures et la moelle, l'âme et l'esprit, les sentiments. Je dis souvent les sentiments, ça sent et ça ment. Attention, il y a des liens qui sont tissés, donc peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais ces liens sont là, et ces liens vous manipulent. Pourquoi? Parce que vous ne permettez pas au Seigneur de briser ces liens. En fait, vous entretenez ce lien d'une façon ou d'une autre, parce que vous l'aimez, comme la parole de Dieu nous dit, vous aimez le péché. Et si vous aimez le péché, ben ce péché vous domine. Donc, je vous exhorte à méditer sur ce petit partage afin que le Saint-Esprit, le roi Kodesh, puisse vous révéler quels sont encore les liens qui vous manipulent et qui vous font croire que vous seriez mieux en allant là ou en faisant ceci ou en faisant cela, en ayant tel travail, en ayant telle activité, en ayant telle chose qui en fait au départ semble tout à fait neutre et qui un jour vous domineront. Voilà. Soyez bénis. Shalom à tous et à toutes.